Accusé de meurtre, le camp Belinga dit toute la vérité après les aveux signés du chef commando. En seulement quelques jours en ce début d'année 2023, deux journalistes camerounais très à fond, dans leur travail d'informer la population pour un meilleur développement social, ont été froidement arrachés à la vie. Martinez Zogo et Jean-Jacques Olabub sont morts assassinés, pratiquement dans des conditions similaires, ce qui laisse supposer que les auteurs de ces actes pourraient être les mêmes personnes, ou encore que les deux meurtres sont liés. Et pour cause, le directeur général de la radio Amplitude FM Martinez Zogo, ainsi que le révérend père et animateur radio Jean-Jacques Olabub, étaient des défenseurs de la vérité. Martinez a découvert que son compatriote milliardaire Jean-Pierre Amougou Belinga détournait de l'argent public, surtout dans l'affaire des lignes budgétaires 57, 65 et 94. L'homme de médias avait en sa possession des documents qui prouvaient la culpabilité de Jean-Pierre Amougou Belinga et de certains ministres du gouvernement. C'est alors qu'il a été kidnappé alors qu'il tentait de rentrer chez lui. Quelques jours plus tard, c'est son corps sans vie qui a été retrouvé dans un quartier de Yaoundé. Principal suspect, Jean-Pierre Amougou Belinga, qui ne serait pas à son premier forfait selon les indiscrétions. Dans la nuit du jeudi, le 2 février au vendredi, beaucoup d'informations donnaient pour vrai l'arrestation de Belinga, qui aurait été conduit au secrétariat d'État à la Défense pour être auditionné pour les besoins de l'enquête. Ensuite, beaucoup de sources se sont rétractées le lendemain, surtout quand Jean-Pierre Amougou Belinga a fait une apparition très remarquée en public, dans les locaux de Vision Finance, pour montrer à tout le monde, avec un large sourire, qu'il est bien libre de ses mouvements contrairement à ce qui se dit. La version du camp du milliardaire était très attendue. Elle est tombée dans le journal grand format de 20h sur Vision 4 Télévision. La télé désigne tout ce qui se passe de cabale contre le président du consortium, l'indocte Jean-Pierre Amougou Belinga. Autant que faire se peut, le média jette du discrédit sur la version de l'arrestation de Belinga et sa conduite au brandissant de passage son show devant les caméras, qui l'attendaient dans le prestigieux immeuble Écan, s'il faut reprendre les mots de la présentatrice. Vision 4 l'assure formellement, son propriétaire n'a jamais été arrêté. Il ne serait même pas inquiété. C'était un coup de théâtre voué à l'échec, et orchestré par les détracteurs du consortium Landocte, entend-on. Le zonlou des zonlous est belle, est bien libre, et vaque à ses préoccupations. Une présence qui fait souffler un vent de sérénité loin des manipulations sur les réseaux sociaux, où sont tapis les procureurs de la 25e heure, lance le reporter. Vision 4 a clairement consacré la première partie de son journal à ce sujet d'actualité. Tous les intervenants n'ont cessé de marteler que Jean-Pierre Amougou Belinga ne court aucun danger. Au contraire, assure le média, tout va bien. Est-il pour autant irréprochable dans l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo? On en est encore loin. Seuls les enquêteurs pourront tirer tout au clair, à condition qu'ils soient impartiaux et véridiques.